allez bien? Alors, on se retrouve pour un tirage. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Alors, bon, pour les gens qui suivent ou qui me connaissent, j'ai encore déménagé. Du coup, voilà. Donc là, c'est vrai que le setting est encore différent par rapport à l'habitude et il n'est surtout, il n'est pas définitif puisque je suis encore en pleine installation de mon cabinet, etc. Donc, je fais un tirage aujourd'hui sur les messages de la pleine lune. J'ai déjà préparé les groupes, comme d'habitude. Si vous ne connaissez pas le fonctionnement, donc ici, nous avons la carte du groupe 1, celle du groupe 2 et celle du groupe 3. Vous pouvez vous laisser porter par ce qui vous attire le plus sans trop réfléchir. Je vous les approche, comme ça, vous les voyez bien. Et puis, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre tirage. Et ensuite, on va commencer. J'ai mon petit mug de café qui m'accompagne. Voilà. Je vous laisse choisir et puis on va commencer avec le groupe 1. Alors, groupe 1, vous avez choisi la carte de l'hydre de Lerne. J'ai l'impression qu'on me parle de votre année 2025 et du fait qu'il va y avoir beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Beaucoup de choses, je pense, qui vont vous demander... Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup d'énergie ou beaucoup d'attention, mais en tout cas, vous allez avoir un peu... peut-être devoir être multitâche. Ok. Quels sont les messages ? Alors déjà que les cartes tombent toujours par terre, là, si en plus la table est pas très grande, c'est encore pire. Il y a des décisions à prendre pour vous en 2025. Et on vous demande de vous atteler à vous occuper de ce qui est important pour vous. D'être un petit peu décisionnaire de votre vie. J'ai un peu l'impression que c'est l'un des messages pour vous, groupe 1. Alors après, il va y avoir des phases aussi. Hein. Il va y avoir des phases, il va y avoir différents états, mais il y a quand même des décisions. Ok. Alors, je reçois qu'il y a... C'est rigolo, ça me rappelle le tirage que j'ai fait à une cliente. J'ai l'impression que... il y a des choses que vous allez comprendre tout au long du chemin. Il y a des choses qui vont se révéler à vous que vous n'avez certainement pas conscience là, à l'heure actuelle. Et des lieux, quand je dis lieux, je ne parle pas de lieux forcément physiques, où vous allez vous retrouver et qui vont, et peut-être étonnamment, être des lieux où vous allez vous sentir bien. Je pense que là, la fin 2024 et puis le début de l'année, c'est quand même encore une période pour vous qui va être pas celle où vous allez prendre des décisions. C'est encore des choses qui vont être en gestation, être en réflexion. Il y a encore des choses là qui sont pas tout à fait formées. On est encore dans la construction mentale, plus que matérielle et concrète. Mais je pense qu'il va y avoir des étapes effectivement qui vont vous amener progressivement vers des décisions et puis vous savez, on dit décider, c'est choisir. Et quand on choisit, c'est aussi renoncer. Choisir, c'est aussi renoncer. Donc quand vous choisissez des directions, vous renoncez aussi à d'autres choses. Alors ça peut être des personnes, ça peut être des métiers, ça peut être des lieux, ça peut, enfin,
Typiquement, si on déménage, ben, on choisit d'aller quelque part, mais ça veut dire aussi qu'on renonce de rester là où on est. Donc il y a un peu ça qui ressort pour vous, j'ai l'impression. Vous, on parle quand même de 2025. Donc, hmm. Et puis il y a l'idée aussi de se laisser porter pour vous. Parce qu'il y a des choses qui vont se produire dont vous n'aurez pas forcément le contrôle. Alors je parle pas, je ne sais pas si ce sera des gros événements ou pas, mais je pense que vous en aurez conscience. Parfois il y a des événements qui vous arrivent et vous n'avez pas de contrôle dessus. Vous n'auriez pas pu prévoir ceci ou cela. Et c'est pas une mauvaise chose. Ça va vous apprendre aussi à lâcher prise. Enfin, c'est pas que vous l'apprenez nécessairement, mais ça va en tout cas faire ce travail-là de lâcher prise et c'est bien. Ok. Évidemment, c'est parti du côté où... Alors du coup... Je suis désolée. Je passe devant la caméra. Ok. On voulait qu'une, mais bon. Alors je confirme qu'il peut y avoir des déménagements pour certaines personnes, des voyages, quelque chose un peu qui vous fait bouger. Alors ça peut être une mutation ou le fait que vous trouviez un contrat ailleurs, ça peut être ça. Ok. Parce qu'il y a aussi cette question d'engagement qui ressort. Donc pour vous, ce que je vois, c'est plusieurs choses. Il y a vraiment le fait que on parle d'étapes de bien-être. Et je pense qu'il y a de l'isolement. Vous allez certainement, c'est pas vous recroqueviller sur vous parce que c'est pas ce que je vois, mais par contre, pour réfléchir et se recentrer, parfois ça fait du bien de justement se mettre en retrait, tout simplement. Et je pense que pour votre construction, pour les étapes de vie que vous voulez construire, et pour votre bien-être et votre santé mentale, je sens que vous allez quand même un peu vous isoler. Mais c'est pas une mauvaise chose. Alors, l'isolement peut venir aussi du fait que vous vous éloignez, euh, peut-être pour le travail, peut-être pour un engagement, peut-être pour quelqu'un, je ne sais pas. Mais il y a, pour certaines personnes, c'est quand même là, c'est présent. Il y a un voyage. Alors, c'est positif, hein. C'est vraiment positif parce que le bateau, quand même, il est sorti vraiment avec le soleil. Donc, pour moi, c'est quelque chose de positif. En tout cas, c'est quelque chose qui est différent. Il y a... je pense que, encore une fois, vous n'allez pas avoir toutes les réponses d'un seul coup. C'est vraiment au long du chemin, et moi je vois au long de l'année même, où vous allez faire des choses, et puis petit à petit, vous allez vous dire, ah bah finalement ça c'est bien. Ah finalement, quand j'ai pris cette décision-là, c'était pour ça en fait. Vous allez comprendre au fur et à mesure en fait. Les choses vont s'éclairer au fur et à mesure en fait du voyage. Encore une fois, c'est pas forcément un voyage physique, mais je sens moi au cours de l'année. Et l'idée de l'hydre, justement, je sens que vous allez devoir être un petit peu au four et au moulin. Votre tête, elle va être un petit peu partout. Vous allez réfléchir à plusieurs choses, à plusieurs options. Il y a un peu quand même comme ça cette énergie d'être un peu partout. Alors, j'allais pas faire un tirage sur l'année 2025, mais vous, c'est un peu ça quand même, hein. C'est un peu des prédictions pour l'année 2025 et comment va se passer votre année, quoi. C'est un peu ce que je reçois. Alors, c'est un message général, hein, évidemment. Vous adaptez à votre situation, puis vous prenez que ce qui résonne. Mais quand même,
En plus, je sens quand même que pour plusieurs d'entre vous, c'est pas forcément quelque chose que vous voyez venir. Je pense qu'il y a des gens, par exemple, vous pourriez avoir envie de changement, mais vous pourriez ne pas savoir comment exactement ça va se manifester. Ben, moi, je vous dis un peu des pistes, mais vous verrez. Par exemple, quand je parle de voyage, ça peut être une idée. Il y a quand même la volonté de réfléchir à changer les choses. Il y a quand même ça qui ressort pas mal. Je vais vous tirer un dernier message de l'oracle de l'enchanteuse. Hop. Pour information, c'est cet oracle-là, si jamais ça vous intéresse. Je sais que je ne mets jamais les références des oracles dans mes guidances. Après, si vous regardez, je mets que le timing, en vrai, dans mes guidances. Et c'est certainement un tort, d'ailleurs, que de ne pas mettre plus d'infos. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous contrarie ou pas. Mais... et peut-être que j'en parlerai pourquoi je fais ça et pas autrement dans un autre post, mais en tout cas voilà. Alors, groupe 1, on a un autre message. Il y a un peu cette idée de rituel initiatique qui ressort comme ça. Voilà. Et on a les détours que je prends. On a un voyage qui ressort encore. Hein. Si c'est pas un vrai voyage, il y a l'idée d'un voyage initiatique, vraiment. Hein. C'est très très fort dans votre groupe. Il y a quelque chose de magique même qui se produit cette année. Il y a quelque chose de l'ordre de... Cette année, je mets toutes les chances de mon côté pour développer ce côté. Alors ça peut être un côté d'éveil spirituel. Et s'il faut passer par des détours, par des chemins, par ceci, par cela, eh ben je le ferai. Je me laisse porter par tout ça. Il y a vraiment cette idée-là qui ressort très très fortement. Et si c'est pas en termes de spiritualité, c'est vraiment juste pour vous développer vous et ce dont vous avez besoin pour avancer dans la vie. Mais j'ai l'impression que dans tous les cas, vous avez envie de vous rapprocher de qui vous êtes, de ce qui vous ressemble, de ce que vous avez besoin. Il y a un peu l'idée de se recentrer sur soi et quand bien même c'est pas ce qu'on dit dans la société ou dans votre cercle familial ou amical, peu importe, c'est ce que vous avez besoin. Et du coup, je pense que c'est un peu comme ça que va se dérouler 2025 pour vous. Voyage. Voilà groupe 1. Je pense que c'est tout pour vous. Ouais, c'est bien. Vous avez, je pense, reçu les messages. Si jamais ça ne vous a pas parlé du tout, n'hésitez pas à aller voir un autre groupe. Mais je pense que si vous êtes toujours là, c'est que ça va. On passe au groupe 2. Vous avez choisi la carte de la licorne. Alors, le groupe 1, c'était... Ok, je voulais savoir si ça allait faire comme le groupe 1 ou pas. Parce que le groupe 1, on a parlé beaucoup de l'année 2025. Vous, c'est plus quelque chose de général que je reçois. Je reçois un premier message sur le fait que vous êtes des gens plutôt chanceux. Alors, attention. Il peut vous arriver des trucs terribles et vous allez me dire, elle dit n'importe quoi. Moi, j'ai la poisse tout le temps. Je vais tirer des cartes, évidemment, pour argumenter pourquoi ça me sort ça, mais en tout cas, c'est un message que je reçois. Donc, j'ai cette information que vous êtes des gens chanceux. On va savoir pourquoi. Parce que il y a un exemple qui me vient tout de suite, c'est parfois il nous arrive des catastrophes et on se dit qu'est-ce que c'est que cette poisse? Et c'est pas forcément une poisse, dans le sens où il y a aussi des choses qui nous arrivent pour rediriger, pour qu'on comprenne que t'as rien à faire là, donc je vais te faire comprendre que tu dois pas être là, donc tu vas galérer, comme ça tu vas rediriger. Il y a un peu ça. Mais ça va même au-delà de ça, parce que ça c'est ce que je viens de dire, c'est un peu pour tout le monde. Et vous, je reçois quand même qu'on me dit que vous êtes chanceux. Bon, on va voir ce qui sort. Vous deux, qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce qu'on a?
Et j'ai plein de messages pour vous, mais c'est très chaotique, c'est marrant. En dos de deck, j'ai dansé sur un pied l'équilibre. J'ai l'impression que... Alors, écoutez, je vais vous dire ce que je reçois, puis vous en ferez quelque chose, certainement. Vous faites une tambouille et puis vous l'adaptez. Déjà, je reçois qu'effectivement, vous pourriez avoir des gens autour de vous qui ne sont pas forcément bienveillants, des gens un peu toxiques, dans le sens où c'est des gens qui vont vous bouffer votre énergie. Mais bizarrement, j'ai l'impression que malgré tout, vous arrivez quand même toujours à pas être tant affecté que ça par ces gens-là, parce que je pense que vous avez une énergie où des fois vous dites ouais bon, vous arrivez à vous en foutre un petit peu. Il y a quand même une énergie chez vous de légèreté. Et puis, vous arrivez à vous dire aussi, quand je fais du bien autour de moi, bah, si on a profité de moi, bah tant pis, hein. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il y a quelque chose comme ça aussi pour certaines personnes. J'ai conscience que par contre, tout ce que je vais vous dire là, et je vous le dis pour que ce soit euh, clair pour vous, c'est que tout ce que je vais dire ne va pas vous concerner. Vraiment là, pour vous, c'est très clair que il peut y avoir que un ou deux messages, hein. Euh, Je reçois aussi que vous pourriez être quelqu'un de changeant dans le sens où vous pourriez avoir plein d'idées et de vous lasser très vite de ces idées-là. C'est-à-dire que vous avez envie de développer tel business, vous avez envie de faire telle activité, et puis après vous voulez changer. Il peut y avoir cette énergie-là chez vous. Mais je le sens pas de manière négative, je le sens juste comme... euh, alors il peut y avoir un manque d'ancrage, mais il peut y avoir aussi ce côté-là, justement, par exemple, ce que je viens de dire là, ça vous sert quand vous êtes en face de ces gens toxiques-là et de vous dire, bon, de toute façon, je la verrai pas, cette personne-là, et puis c'est tout, quoi. Il y a un côté comme ça, je m'en foutiste un peu. Vous voyez? Alors, moi, ce que je reçois, c'est qu'on vous invite, par contre, parce qu'avec le profond silence ici et la méditation, je reçois que c'est une invitation à effectuer ce genre de silence. Parce que j'ai l'énergie du Gémeaux qui me vient. Alors, ça me vient très rarement, ce genre de signe astrologique comme ça, mais ça me vient là assez facilement. Comme si vous aimiez l'agitation, vous aimez qu'il y ait du mouvement, vous aimez qu'il se passe des choses. Alors, c'est l'énergie du Gémeaux, ça veut pas dire que vous êtes Gémeaux, hein. Mais il y a une énergie comme ça. Et du coup, je ressens que vous aimez cette animation comme ça. Et là, on vous invite à faire le calme et à vous poser et à questionner un petit peu sur tout ça, sur ce dont vous avez conscience, ce dont vous n'avez pas conscience dans votre vie. C'est comme l'idée de, je sais pas, de se poser des questions sur soi, sur sa vie. Comme si, enfin, la carte, elle est très. J'ai l'impression qu'ici, c'est, enfin, vous voyez l'image, c'est comme pour moi un guide qui pose le doigt sur votre bouche et qui vous dit, chut, écoute pour voir, écoute et observe. Mais aussi peut-être par rapport aux autres, hein, pas que par rapport à vous. Peut-être que vous aimez parler, vous aimez vous montrer, etc. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais peut-être que là, on vous invite à écouter. Regarde et écoute. Comment sont les gens, comment se comportent les gens. Juste d'observer, j'ai l'impression qu'on vous invite à observer. Alors, on va voir la suite pour vous, groupe 2. Du coup, j'ai sorti l'astro-kiff pour vous. Ah, je l'avais déjà préparé, mais... Ok, groupe 2.
En dos de deck, j'ai 3 cartes qui m'interpellent. Donc j'ai la destinée, la naissance et le guide. J'ai l'impression qu'en fait, vous vous laissez vivre. Et que dans vos détours, ça se passe pas trop mal, hein, et puis, je pense que ça vous décrit plutôt bien. On a des voyages, on a quelqu'un qui aime bouger, on a des gens qui aiment profiter de la vie, des gens qui aiment communiquer, des gens qui aiment bien manger, enfin, on a le côté épicurien et si le côté, moi je dis les choses comme elles sont, hem, je ne mets pas de limite à ce que je peux imaginer, j'ai envie de bien manger, d'être satisfait dans mon lieu de vie, d'être dans un cocon, bien que je ne suis pas sûre qu'il y ait une grosse stabilité sur ça. Ou alors c'est que vous quand même vous voyagez pas mal. Ça peut être juste des week-ends, des vacances, ou voilà, hein, mais il y a quand même l'idée de bouger qui est présente, de mouvement. Et en fait, on vous dit, d'accord, c'est bien, c'est cool, c'est super. Par contre, du coup, tu vas où dans ta vie? La direction de ta vie, parce que vous pourriez être aussi, parce que là j'ai déjà en tête, du coup ça m'aide à savoir de quoi on parle, mais que vous ayez une vie stable ou non, est-ce que vous savez où est-ce que vous allez? Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. J'ai l'impression qu'on vous dit, euh, tout ça c'est bien, mais il va falloir à un moment donné t'arrêter, observer, regarder, te dire où est-ce que je vais maintenant? Qu'est-ce que je veux accomplir? Et quand je parle d'accomplissement, je parle pas d'avoir le job avec 5 chiffres dans la fiche de paye et de se dire bah ça y est, j'ai réussi ma vie, ou de d'avoir c'est pas ce que la société vous dit, vous devez être marié, avoir des enfants, avoir une maison, ou peu importe ce que l'idéal entre guillemets peut représenter pour tout à chacun. La question c'est qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre vie? Si votre idéal de vie et votre accomplissement, c'est, je sais pas moi, ça peut être l'humanitaire, ça peut être aider l'autre, ça peut être... quel est le sens que vous donnez à votre vie? Parce que, en fait, j'ai l'impression que là, le sens que vous donnez à votre vie, ne se réalise pas en totalité. Par exemple, si vous aimez profiter de la vie parce que c'est des expériences de vie, vous rencontrez des gens, vous, vous accumulez des savoirs et des échanges avec des humains. Et ça peut être un objectif très sain et très important, mais je ne suis pas sûre que, par exemple, vous pourriez quand même avoir une profession qui n'a rien à voir avec ça et qui soit purement alimentaire. Et moi, je vous dis pas que c'est pas bien, je vous dis juste que on vous questionne là-dessus. Et qu'à force d'être dans l'effervescence d'eux ou dans la routine et de faire les choses un petit peu comme ça, vous pourriez oublier qu'il s'agit de vous. Et c'est pas dans un sens égocentrique que je le dis, c'est juste que parfois on se laisse entraîner par la vie et on oublie euh, à quel point, parce que là la licorne m'interpelle à nouveau, et cette chance que vous avez aussi, c'est que vous avez pu faire tout ça, et en même temps, rappelez-vous que la chance que vous avez dans cette vie, c'est d'être vous, et de vous réaliser vous, et de réaliser quelque chose tout court. J'ai l'impression que pour certaines personnes, soit vous arrivez à un certain âge et vous vous dites, finalement, je me suis embourbée dans des habitudes et dans des routines qui me conviennent, mais en même temps, maintenant, je me rends compte qu'effectivement, je ne me suis pas réalisée en tant qu'âme, en tant que personne. Il y a quelque chose comme ça. Coucou le chat. Et en tout cas, c'est une question qui vient pour vous, et c'est un peu le message que je reçois pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Bien, bien. Alors, je suis désolée, c'est mon chat qui réclame de l'attention. Ok, on va terminer avec un message de l'oracle de l'enchanteuse pour vous. Est-ce que j'ai mis mes cartes? Ok.
N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas du tout dans les commentaires, hein. Je pense que c'est toujours aussi intéressant pour les autres personnes qui regardent. Moi, je sais que quand je regarde des vidéos de guidance, je regarde toujours les commentaires des gens, parce que je trouve ça intéressant, en fait, ce que les gens partagent, quoi. Ok. Alors, il se peut que pour certaines personnes, l'un de vos objectifs de vie, c'est de trouver l'amour, par exemple, ou de vivre l'amour un peu, enfin, un amour, je sens quelque chose c'est important pour vous. Parce que peut-être que vous ne l'avez pas forcément trouvé, ou que vous ne le vivez pas, ou peut-être que vous, je sais pas, il y a quelque chose en tout cas sur l'idée de réaliser euh, comme un rêve de vivre de cet amour-là et d'en profiter à fond. De ne pas oublier que c'est peut-être pour ça que vous êtes venu, en fait, et que c'est ça la chance que vous avez. Alors, par contre, je reçois aussi que pour certaines personnes, si vous voulez réaliser ce rêve-là, entre guillemets, il va falloir peut-être aussi travailler là-dessus. C'est-à-dire, on n'attend pas que ça se passe et on se dit pas. C'est un peu spécial ce que je reçois dans le sens où c'est pas juste d'aller sur les réseaux et d'essayer de rencontrer des gens et de se dire bah ça marche pas, pourtant j'essaye. Il y a peut-être un truc plus profond à travailler. Il y a peut-être un truc sur. Je reçois quand même avec l'impératrice des informations sur. Il y a un côté féminin qui ressort très très fortement, même si vous êtes un homme, sur le fait de travailler sa féminité, mais de le pousser quand même moins. Et je pense que ça va vous ouvrir. euh, euh, c'est comme on ouvre le champ visuel un peu plus grand. Il y a des choses qu'on ne voit pas dans son champ visuel et qu'en fait, quand on l'élargit, ben, on voit plus et on comprend plus de choses du coup. Euh, il y a une analogie qui me vient. Il y avait un post sur les réseaux il n'y a pas si longtemps sur un homme qui tient une femme par le bras parce qu'elle tombe de la falaise. Et en fait, la femme ne voit pas que cet homme a une énorme pierre qui l'écrase. Elle voit juste la tête de cet homme qui lui tient par la... Et elle comprend pas pourquoi en fait il ne la tire pas, mais en fait cet homme il a une pierre qui l'écrase, donc il est au max quoi. Et de la même manière, cet homme se dit mais pourquoi elle essaye pas d'escalader? Je la tiens, elle pourrait escalader, sauf que elle, il y a une caverne entre lui et elle avec un serpent qui menace de mordre la femme. Et c'est qu'en fait, quand je parle d'élargir son champ visuel, c'est ça, c'est que des fois il y a des choses que vous ne voyez pas. Mais je sens là que c'est aussi dans ce que représente l'autre, mais aussi dans ce que vous êtes vous. Il y a quelque chose que peut-être vous ne voyez pas. Ou plusieurs choses d'ailleurs, hein. Dans l'inconscient, par exemple, travailler son inconscient, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a des événements, des événements familiaux ou personnels, des traumas qui nous ont affectés plus que ce qu'on aurait cru, que parfois même qu'on a oublié. Donc il y a ça qui ressort pas mal. Il y a de la colère aussi pour certains. Alors, encore une fois, hein, tout ce que je dis n'est pas pour vous, hein. C'est-à-dire que là, je pense que ça va pas. Ce que je vais dire là ne va pas forcément concerner ce que j'ai dit juste avant. Ça va pas concerner les mêmes personnes. Il y a de la colère que je reçois. Et il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Ouais. Il y a un travail à faire pour certaines personnes sur l'ego et sur la colère. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui a besoin d'être apaisée, qui est dans la colère. Que vous en ayez conscience ou non. Pardon. Ça peut se traduire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas te poser tant que je te caresse pas. Bah oui. J'ai l'impression qu'en fait, je ne sais plus ce que j'allais dire, mais en fait, il y a une partie de vous, que vous en ayez conscience ou pas, d'ailleurs, ouais, c'est ça que j'allais dire. Cette colère, elle peut se transparaître envers les autres. C'est-à-dire que vous allez dire, mais moi, je suis pas... Elle est sur les cartes. Vous la voyez pas, mais elle s'est affalée sur toutes mes cartes.
cette colère, elle peut transparaître et déborder sur les autres. C'est-à-dire que vous pourriez être en colère plus vis-à-vis des autres. Mais en vérité, il y a quand même une colère sous-jacente à l'intérieur de vous. Et elle peut, dans la plupart des cas de ce que je reçois, cette colère, elle peut être en vérité vous concerner. C'est-à-dire que vous êtes en colère contre vous-même. Mais je pense que, encore une fois, ici dans votre groupe, je reçois que particulièrement, il y a un travail à faire. Et que je pense que ce sera difficile de le faire seul. Je vous invite fortement à consulter. Alors après, vous consultez qui vous voulez. Les gens avec qui vous êtes à l'aise, il y a des gens qui font ça dans la psychologie, dans le spirituel, dans les thérapies alternatives, tout ce que vous voulez. Il y a plein de choses qui existent. Je vous invite à vous renseigner, à tester des choses et à expérimenter des soins parce que je pense que ça va vous aider beaucoup. Et je pense pas que c'est pas une séance. Hein. Par contre, je vous le dis tout de suite, c'est un travail, quoi. Donc, mais je pense que si vous voulez justement arriver à, entre guillemets, votre objectif de vie, vous allez certainement devoir passer par là. Okay. Ici, je reçois de l'ennui. C'est marrant parce que, alors je vous le dis parce que je ne vous l'ai pas dit avant, mais juste avant, je crois qu'on avait, là on a la prêtresse en dos de deck. Et avant, quand j'ai tiré ces cartes-là, j'avais, c'est pas la prêtresse, j'avais quoi? Attendez. C'était un truc comme ça un peu. Il y a toujours une figure comme ça de, ouais, on avait la druidesse. Et là on a l'impératrice. Il y a quand même toujours une figure comme ça féminine importante. C'est pour ça que je dis que peu importe si vous êtes un homme, c'est qu'en fait d'aller explorer votre part féminine et d'accueillir aussi, je sais pas exactement comment l'expliquer, mais c'est d'accueillir aussi cette part d'émotion. C'est d'aller écouter vos émotions, c'est d'aller écouter votre intériorité. C'est pas une posture masculine, ça. C'est une posture quand même très féminine, mais c'est pas parce que vous êtes un homme que vous n'avez pas une part féminine. Et il y a l'idée d'accepter cette part chez vous aussi, que c'est assez important. Et là, enfin voilà. Ici, je reçois de l'ennui en fait. Vous avez, j'ai l'impression que vous vivez votre vie, mais que vous vous ennuyez. Et c'est pareil, il y a une raison à ça. Et il y a quelque chose à aller explorer. Il y a peut-être plus de risques à prendre. Peut-être que vous prenez pas assez de risques. Peut-être que vous n'osez pas assez. Peut-être que vous n'osez pas être vous-même. J'ai l'impression qu'il faut sortir. Vous, il faut sortir de votre coquille. Vous, il faut oser. Attendez. Je baisse un petit peu le son, parce que sinon on ne s'entend plus. Ouais, il y a l'idée quand même de d'oser pour vous. C'est c'est pareil, c'est aussi des craintes. Euh, alors ça peut être vous pouvez vous, je recommence. 1, 2, 3. Vous pourriez vous trouver des vraies raisons, genre financières ou familiales, pour ne pas faire certaines choses. Sauf qu'en fait, et en ce moment, j'arrête pas de le dire. En ce moment, je n'arrête pas de dire ça. Euh, Ça veut pas dire que je me l'applique forcément, attention. Mais je vous le dis, c'est que n'oubliez pas qu'à la fin, on meurt. On meurt tous à la fin. La fin là, de cette aventure-là, c'est qu'on meurt. Donc ce serait bien quand même de, tant qu'on est là, parce qu'on ne sait pas aussi combien de temps ça va durer, hein, tant qu'on est là, ça serait bien de faire ce qu'on a envie de faire. Ça serait quand même dommage. Et je vous dis ça en pleine connaissance de cause, que j'ai fait plein de trucs que j'avais pas envie de faire dans la vie, hein, et que j'ai aussi pas fait ce que j'avais forcément envie de faire. Enfin, je vous jette pas la pierre, je vous dis juste que c'est votre message. Et si c'est le vôtre, vous le savez. Je pense que c'est vraiment important d'oser. C'est difficile, les peurs, elles sont tenaces, mais c'est très important. Alors, je vais vous tirer... Oh, pardon. Je vais vous tirer un dernier message des réponses angéliques. Et puis, je vais vous laisser là-dessus. Ok. Conseil pour le coup. On a... Ça dépend de vous, toujours.
Alors, ça dépend de vous, ça ressort aussi parce que je vous dis, il y a un travail à faire, mais que ce travail-là, personne ne va pouvoir le faire pour vous. Bien que je vous recommande fortement, d'après ce que je reçois, d'être accompagné, parce que on ne peut pas faire tout seul. Mais par contre, il faut que ça vienne de vous. Nul besoin de s'inquiéter. Et le succès, ma foi. Et en dos de deck, j'ai le rétablissement. Donc il y a une guérison pour vous, et je pense qu'il y a un besoin aussi de guérison, mais on vous dit euh, que si vous prenez les choses en main, ne vous en faites pas, vous allez réussir, vous allez forcément y trouver votre compte. Parce que le succès, ça ne veut pas dire que vous allez gagner plein d'argent. Alors peut-être, et je vous le souhaite, mais c'est pas que ça la vie. Mais Yuki, tu me pousses là, dis donc, Pilous. Et ouais, est-ce que ce qui ressort là, c'est vraiment que ne soyez pas focalisés trop sur vos peurs. Essayez de les dépasser. Je sais que c'est difficile, mais vous avez votre petite étoile de la chance qui vous accompagne. Ne vous en faites pas. Si vous décidez de miser sur vous, vous allez voir que ça va être euh, fructueux pour vous. Ok, bon. Je m'arrête là pour vous, groupe 2. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt. Groupe 3, vous avez choisi l'hippogriffe. Eh ben. Alors vous, je vois tout de suite une carte de tarot, c'est le 5 de bâton. Et j'ai l'impression que vous êtes en lutte. Vous luttez. Bah d'ailleurs, on va tirer du tarot. J'ai l'impression que soit vous vous débattez dans une situation... Alors, je ne sais pas si c'est dans votre vie en général ou si c'est actuellement, mais on va voir ça. Mais ouais, il y a de la lutte. Ok. Groupe 3. Quel est le message pour vous? Alors, groupe 3. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui vous demande de vous lancer. Il y a une situation ou un engagement ou un amour, ou ça peut être plein de choses. Ça vous demande de vous engager. Et j'ai ce sentiment que vous en avez envie, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous contrarie. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui vous retient. Alors, ça peut être la crainte que certaines choses se répètent, que certains événements que vous avez vécus se répètent. Pourtant, c'est pas du tout ce que je reçois. Moi, je reçois quand même que vous avez toutes les clés ici pour... D'ailleurs, justement, grâce à votre expérience, vous avez toutes les clés en vérité pour aller affronter ce qui... Enfin, et prendre cette décision. Parce qu'elle a l'air quand même... Qu'est-ce que tu fais, Yuki? Elle a décidé de nous embêter, Yuki. Je pense que vous avez énormément de ressources à l'intérieur de vous, de connaissances et d'expériences et de compétences pour affronter ce que vous devez affronter.
C'est une décision qui prend du temps, parce que ça vous demande quand même de prendre les choses en main, de décider, et vous avez peur des conséquences aussi, ou des choses que vous ne pouvez pas contrôler, qui vous font peur. En même temps, ça vous excite, en même temps, ça vous fait peur. Il y a peut-être aussi cette... Ah, Il est là, notre 5 de bâton. Et notre 5 de bâton, il est avec quoi? Avec le 8 de coupe. Ce qui vous fait peur, c'est de quitter une situation. Pour certaines personnes, c'est ça. Vous avez peur... Alors, il y a des exemples qui me viennent, hein. C'est quitter un lieu, quitter une personne, s'engager avec quelqu'un, c'est prendre un risque, c'est peut-être se retrouver seul. C'est, il est là votre conflit en fait, votre peur. Vous avez peur en fait de vous être battu et de vous retrouver seul, par exemple. Enfin, il y a quand même quelque chose là qui ressort à ce niveau-là. Euh, Moi, ce que je reçois pour vous, groupe 3, c'est que après la pluie vient le beau temps et je comprends que vous soyez inquiet, inquiète, mais parfois, il faut mettre de côté ses inquiétudes et puis il faut y aller, quoi. Je l'ai dit dans le groupe juste avant. Ou c'est à vous que je l'ai dit? Non, c'est le groupe juste avant. Je disais, à la fin, on meurt. Il n'y a pas de surprise, en fait. Il n'y a pas de débat. C'est-à-dire qu'à la fin, vous allez mourir. C'est ça, la fin de l'aventure, c'est que vous mourrez. Et c'est pas... je le dis pas de manière dramatique du tout, c'est juste c'est un fait, quoi. Donc, bah, essayez de faire ce que vous avez envie, non? Même si c'est dur, même si c'est tellement une récompense à la fin quand on obtient ce pour quoi on s'est battu parce qu'on n'a pas lâché l'affaire. En plus, il y a des choses qui. Alors, il y a peut-être des choses qui vont trop vite pour vous, justement, hein, que ça vous fait peur aussi. C'est peut-être pour ça. Hein. Mais et puis, je vous comprends, hein, c'est tellement difficile de lâcher prise et de foncer. Je ne sais pas si vous êtes fonceur ou si vous avez. Si vous ne l'êtes pas, on vous recommande de l'être en tout cas. Mais si vous l'êtes déjà, ce qui, je pense, pour la plupart, c'est le cas, écoutez ce côté-là de vous. Allez-y, foncez. Moi, je vois rien de négatif vraiment pour vous. Hein. Il n'y a rien de vraiment négatif que je reçois là. C'est plutôt un conflit entre la tête et tout le reste. Pourtant, je suis sûre que vous avez l'esprit plutôt clair. Mais parfois, on arrive à s'embrouiller soi-même et à s'inquiéter et à s'en faire. Mais en vérité, vous êtes vraiment plus que capable. Vous, enfin, mais vraiment quoi. Vraiment. Donc, je vais quand même continuer, mais on va voir ce que ça dit. Pour certains d'entre vous, ça concerne vraiment le sentimental. Hein. On est vraiment sur un questionnement sur l'engagement avec quelqu'un. Attends, on va mettre comme ça.
On a quand même la carte des masques, hein. Donc on vous dit d'être vous-même et de faire les choses pour vous, mais vraiment, et c'est très important d'aller dans ce sens-là, quitte à aller vers des choses qui mettent le bazar dans votre vie. Parce que ça peut construire ou déconstruire des choses d'ailleurs, hein. Enfin, comprendra qui pourra, mais parce que je pense qu'en vérité, vous avez une autre vision, une autre idée, vous en avez peut-être même plein, sur ce qui pourrait être, ce qui pourrait arriver, et on vous dit, ben, vas-y. De toute façon, avec la carte ici du lanceur de filet, je pense pas que vous ferez les choses non plus n'importe comment, même s'il y a quand même une part euh, de hasard dans le sens où vous pouvez pas tout contrôler. Mais je pense qu'il y a autre chose pour vous. Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire ou que vous avez envie d'aller voir ou d'aller accomplir, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais et qui vous ressemblerait plus. Et ça, il y a une prise de risque hein, quand même. Mais quand, regardez avec cette carte-là, on nous parle de trésor caché dans l'ombre. C'est-à-dire que si j'ai toujours peur du noir et que je vais jamais voir dans le noir, peut-être que c'est juste qu'il n'y a pas de lumière, mais peut-être qu'en allant voir, ça peut être sympa, quoi. Mais il y a des peurs quand même. Il y a des peurs. Mais je pense qu'en affrontant ça aussi, en allant affronter ça, vous allez vous sentir plus en sécurité justement. Et puis vous allez vous rapprocher de qui vous êtes vraiment. Enfin, il y a, moi je vois quand même une espèce de lutte interne hein, par rapport à une décision. Une décision ou une manière d'être ou de vivre ou de... Je sais pas. Je pense que pour certains d'entre vous, je vous recommande d'aller voir le groupe 2. Euh, si vous avez hésité, n'hésitez pas à le regarder parce que je pense que il peut y avoir des infos pour vous. Mais ouais, c'est un peu... peut-être que cette lune qui arrive là va vous apporter aussi des clarifications ou une impulsion. Mais il y a quelque chose là qui est en train de se... Il y a un questionnement qui est en train de se poser. Ça peut être une relation, ça peut être un contrat, ça peut être un engagement émotionnel. C'est quand même important, hein. On parle quand même d'une... ou juste votre engagement avec vous-même. Hein. Ou ce que vous faites, ou ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, je sais pas. Mais c'est quand même important, c'est pas juste est-ce que je continue à faire du judo, quoi. Il y a quand même quelque chose d'important. Ok, on va terminer avec le message de l'oracle de l'enchanteuse. Ok, on a la fée, le ciel, tout ça. La prêtresse, la terre, la clé et le pressentiment. Tiens, j'ai oublié d'enlever ça, c'est rigolo. Je pense que vous êtes censé, en plus, normalement, il est fort possible que vous ayez des messages, que vous soyez très connecté avec l'invisible, avec le ciel, mais je pense qu'il y a quand même un équilibre entre le ciel et la terre. Je suis très étonnée que vous ne soyez pas non plus quand même quelqu'un de logique. Je pense pas non plus que vous faites n'importe quoi, surtout au vu de votre tirage.
Mais quand même, vous devez ressentir les choses. Et si c'est pas quelque chose où vous trouvez que c'est à 100% vrai, je pense que ça doit quand même l'être à certains moments. Et il serait bien que vous soyez un petit peu plus à l'écoute de tout ça. Parce que tout ça, c'est vous, en fait. Parce que les clés, c'est vous qui les avez. La magie, c'est vous qui l'avez. Les messages, c'est vous qui les recevez. L'intuition, la connexion, l'ancrage. Essayez un petit peu de vous focaliser un petit peu plus là-dessus et de vous faire confiance un petit peu plus. Et vous êtes capable de transformation. Mais totalement. On a le voyage et la déesse. Quand même. Parce que, waouh. Alors, je prends 3 cartes derrière quand même. On a le débordement, l'extase et la femme sauvage. Il y a une part de vous qui voudrait déborder, être dans l'extase, être dans la femme sauvage. Allez vous renseigner un petit peu sur les questions de la femme sauvage. Je vous y invite fortement, vous, groupe 3, parce que il y a vraiment quelque chose de très important, vous, sur le féminin. Et puis je pense que le groupe 2 va vous parler, si vous êtes encore là et que là ça vous parle, je vous invite à aller voir le groupe 2. Il y a vraiment un truc à faire là, sur votre féminin sacré, sur votre rapport à vos émotions et comment, peut-être même à votre sexualité. Alors après, ça va pas concerner tout le monde, hein, mais j'ai un truc très précis qui me vient sur le fait d'avoir des débordements dans la sexualité. Alors quand je parle de débordement, je parle du moment ultime. Ouais. Et comme quoi ça bloque des fois. Et je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher. Emma. Pardon. Mais il y a peut-être une recherche, un voyage à faire intérieur là-dessus. Comme j'ai dit au groupe 2, n'hésitez pas à vous faire aider dans ce travail-là. Parce que je pense qu'il y a une transformation qui est nécessaire pour vous, à l'intérieur de vous, pour pouvoir vous laisser complètement être qui vous êtes et ce que vous exprimez. Parce que la connexion à la Terre, c'est aussi ça, hein. Enfin après, j'ai plein de choses qui me viennent en tête pardon, les histoires de chakras, la kundalini, le tantra, enfin il y a plein de choses hein, qu'on peut aller explorer et auxquelles on peut s'intéresser et qui pourraient être des pistes pour vous, parce que je pense à ça, mais je vous laisse un petit peu y réfléchir. Mais tout ça, ça concerne votre cœur dans tous les cas, parce que c'est l'expression du cœur qui est un peu bloquée pour certaines personnes, parce que vous pourriez paraître, vous pourriez sembler froid ou froide. Alors que c'est pas ce que vous êtes au fond, pas du tout. Je pense que vous êtes quelqu'un d'extrêmement chaud et chaleureux, mais je pense que pour certaines personnes, il y a des blocages. Mais c'est à vous qu'il appartient d'aller chercher la clé pour essayer de le déverrouiller, ce blocage. Et je dis pas que c'est facile et je vous recommande d'être aidé encore une fois, mais il y a du lâcher prise à faire sur quelque chose là, parce qu'il y a quelque chose qui veut sortir et qui veut s'exprimer, et qui s'exprimerait certainement un peu fort, mais qui a besoin. Voilà. Ok, bon, je m'arrête là. Je pense que vous avez normalement reçu vos messages. J'espère en tout cas. Je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et je vous dis à très bientôt, les amis, pour une nouvelle guidance.